Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc hier malheureusement on n'a pas eu de vidéo, j'ai pas eu le temps malheureusement de filmer de vidéo. Donc je me rattrape aujourd'hui, donc je vais vous analyser le Bitcoin qui est haussier sur 24 heures, mais on a eu quand même pas mal de mouvements. Et à court terme pour moi on est clairement baissier, on va aller venir chercher une zone de liquidité très intéressante que je vais d'ailleurs vous partager et que je vous ai d'ailleurs déjà partagé sur le groupe Telegram ainsi que sur Twitter, sur Instagram. Donc si bien sûr vous n'êtes pas déjà présent sur ces réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à me rejoindre, les liens sont en description. Après ça, on ira voir également le Link ainsi que le Solana qui font des setups assez intéressants également. Et on ira analyser comme d'habitude l'altcoin que vous avez choisi. Aujourd'hui, c'est le CAS qui a été choisi, qui a été le plus liké. Donc je vous invite bien sûr, si vous avez un altcoin que vous souhaitez que j'analyse ou un actif en général, je vous invite à me le proposer en commentaire et puis ce sera l'actif qui aura eu le plus de likes qui sera choisi dans la prochaine vidéo pour que je l'analyse. Vous connaissez le concept, donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur le Bitcoin. Donc c'est super intéressant ce qu'on fait. Comme vous le savez, je vous ai partagé dans la dernière vidéo donc cette jolie distribution, une création d'une résistance qu'on était venu ensuite liquider ici avec un uptrust juste là. Donc la jolie résistance juste là, avec les phases que je vous ai mis juste ici. Donc buying climax juste là, ensuite l'automatic rally, le secondary test juste ici, avec deux secondary tests comme vous pouvez le voir. Donc les secondary tests, ils servent tout simplement à créer une résistance en venant en fait retester un niveau avec le buying climax que vous avez juste ici. Et puis ensuite, on a un sign of weakness qui vient casser l'ATR, donc le SOW juste ici. Et puis ensuite, on vient liquider avec le uptrust un mouvement assez volatile et on vient créer un support juste ici qu'on vient conforter en plus de ça et on vient créer en fait des equal lows. Donc c'est super intéressant, c'est une zone de liquidité en fait qui nous sert de confluence au biais baissier qu'on a et à la distribution qu'on a. Donc c'est une zone d'adjustment qu'on va venir chercher pour récupérer en fait les liquidités qu'on a dessous tout simplement. Donc c'est super intéressant ce qu'on a eu sur Bitcoin. Je vous ai partagé ce setup très récemment dans la journée. On est donc revenu créer une supply juste ici assez intéressante. On est revenu dedans comme vous pouvez le voir juste là, on a créé une résistance qu'on est venu liquider, donc en fait on a une distribution qui se forme juste ici et puis ensuite on a eu l'injection d'ordre qu'on attendait, d'accord. Donc ça je voulais partager avant que le mouvement se réalise sur Telegram, sur Twitter ainsi que sur Instagram, donc je vous invite bien évidemment à me rejoindre. Maintenant je pense qu'à très court terme il va être intéressant justement de venir avoir un petit rebond, récupérer les liquidités qu'on a juste ici. Donc on a deux supplies qui vont pouvoir être intéressantes. On a d'abord celle-ci, je pense personnellement que ce high juste ici est protégé parce qu'on a ici, comme on peut le voir, une jolie redistribution, elle est vraiment très propre et on vient récupérer l'ATR qui est juste ici. Donc je pense qu'on a eu une jolie injection d'or juste là avec une distribution dans la fractalité. On va pas rentrer dans les détails mais on la voit comme ça avec la résistance et la liquidation. Ici, comme on peut le voir, on a quand même une supply qui peut être intéressante, hein. On peut largement y revenir. Donc voilà, ce sera dans cette zone à peu près où j'attends un retour, donc à partir des 51 400 jusqu'au 51 733, c'est le high qui serait pour moi protégé à court terme. Et donc on viendrait chercher les liquidités, les deux highs qu'on est en train de créer juste ici, tac, pour ensuite repartir avec l'order flow baissier qu'on a. Donc clairement on va venir chercher donc les liquidités, hein, c'est les liquidités au niveau des 50 600, mais je pense qu'on va pouvoir descendre encore un petit peu plus bas. Donc on a deux scénarios qui se présentent à nous actuellement. Soit on continue la hausse, on continue la tendance haussière qu'on est en train de former justement depuis plusieurs semaines. Et à ce moment-là, on vient récupérer ces liquidités. Tac, on vient chercher ce bloc institutionnel, donc au niveau des 50 300, le tout pour réaccumuler, tac, et peut-être revenir dans la demand raffinée qui serait juste ici, tac, pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça peut être tout à fait possible, ok, parce que on va avoir une grosse libération d'ordre juste là qui permettra à la smart money en fait d'avoir des ordres, une grosse quantité d'ordres en vente lui permettant d'acheter juste ici dans cette zone, ok. Ça veut dire qu'elle va pouvoir potentiellement réinjecter des ordres en achat, lui permettant ensuite d'effectuer des plus hauts, hein, tout simplement. Maintenant, on a un deuxième scénario qui peut être intéressant, c'est on est actuellement peut-être sur un top local à court moyen terme, ok, sur peut-être plusieurs semaines, et on fera un retracement peut-être un petit peu plus gros. Dans ce cas-là, on viendra donc liquider les lots, ça comme vous le savez c'est les newsmen, donc on va venir les chercher, revenir dans le bloc institutionnel, comme je vous ai dit, avoir une petite mèche, petit rebond comme ceci pour ensuite repartir à la baisse. D'accord, c'est tout à fait possible et à ce moment-là, on viendra chercher des zones un petit peu plus basses. On viendra chercher dans un premier temps, je pense, des zones comme les 45 000 ou les 48 000 par là, voilà. Des zones comme les 48 000, peut-être cette demand juste ici, hein, ce bloc, vous avez un retracement, une jolie réaccumulation qui se place juste ici en lower time frame. Et sinon, vous avez cette demand juste ici également qui peut être intéressante au niveau des 45 500. Voilà, maintenant on verra, peut-être qu'on descendra plus bas à court terme. Dans tous les cas, je suis baissier et je m'attends du coup à la recherche de ces liquidités. Et ensuite, on avisera justement voir ce qu'il va nous faire. On va pas trop s'avancer, ça sert à rien de se jeter
dans un scénario alors qu'on approche justement une zone de liquidité qui peut réellement nous faire passer du tout au tout, clairement. Mais voilà, pour le moment, clairement, je suis baissier et je pense que voilà, le high juste ici des 52 000 est pour moi protégé à très court terme, ok, et on va venir directement liquider le support qu'on a au sud. C'est d'ailleurs un forecast qu'on a déjà depuis la liquidation du Uptrust juste ici. On attendait donc la recherche du sign of weakness, rechercher les liquidités juste en dessous. Comme on peut le voir, on n'était pas venu le faire juste ici. Au final, on est venu conforter les liquidités. Donc pour le moment, le forecast s'exécute super bien. Donc ça, c'est vraiment top et on va attendre un petit pump pour ensuite venir liquider le sign of weakness qu'on attend déjà depuis plusieurs jours. Actuellement, on est sur Solana, comme vous le savez, j'ai vendu pas mal de Solana autour des 108-110 $, donc des Solana que j'avais acheté au niveau des 80-82 $. Donc voilà, je les ai vendus parce que pour moi, on venait plus protéger les positions qui avaient été injectées ici, donc pour moi, on allait baisser, tout simplement. Et c'est justement pour le moment ce qui s'exécute parfaitement. Personnellement, je pense pas que Solo soit protégé et on va clairement, je pense, venir le chercher. Comme on peut le voir, on a une jolie structure baissière qui est en train de s'exécuter, tout simplement. Donc notre prochaine target, c'est la zone des 87,5 $ qui sera peut-être intéressante pour avoir un rebond. Sinon, on a quand même ces liquidités juste en dessous qui peuvent être recherchées très clairement. Donc on va surveiller ça de très près. Mais voilà, tout comme sur Bitcoin, je suis baissier à court terme pour le moment. Et donc on est bien venu chercher tous les lots. Ici, je vous avais dit qu'on avait des l'investment et on est parfaitement venu les chercher jusqu'à présent. Et je pense qu'on va continuer ainsi. Ici, on est sur une jolie redistribution. Si on descend en time frame, on le verra probablement un petit peu mieux. Donc on peut le voir juste ici, on a une accumulation qui se présente juste là. Tac, on vient chercher la TR qui serait à ce niveau ici. Et on vient ensuite redistribuer, tac, juste ici avec une liquidation juste là, un uptrust. Et on vient continuer le biais baissier qu'on a tout simplement. Voilà, sur le link, super intéressant, on est en train également de continuer cette tendance baissière qu'on a actuellement. On est en train d'effectuer une espèce d'épaule, tête-épaule, mais bon voilà, vous le savez, j'utilise pas trop ces langages de chartisme. Donc on apporte un petit peu plus de compréhension justement au marché. Là, comme vous pouvez le voir, on est revenu vraiment dans une super supply, un petit peu comme ce qu'on a fait sur Bitcoin. On est revenu juste ici, distribué à l'intérieur, franchement magnifique. On forme ici en fait une redistribution et on vient exécuter le biais baissier comme je vous ai expliqué un petit peu sur Solana. Ce qui est super intéressant actuellement sur le link, c'est on a quand même ici un gros niveau de liquidité qui est vraiment gigantesque, qu'on va très clairement venir chercher. On pourra venir littéralement chercher ces lots également qui détiennent pas mal de liquidité. Donc voilà, au minimum, on va venir chercher, je pense, les 17,4 $ au minimum. Donc franchement, là, vous avez déjà une jolie baisse qui peut s'exécuter, comme on peut le voir, à peu près 5%. Mais voilà, je pense qu'à court terme, ce high est protégé. On va venir tranquillement liquider ce support. Par la suite, je pense qu'on va pouvoir venir chercher cette demand qu'on n'était pas venu chercher déjà précédemment. Donc c'est la demand des 16 $. Et donc ensuite, on pourra voir si on continue la baisse ou si on repart pour un nouveau rallye aussi. C'est quelque chose qui est possible également. On va surveiller ça de très près. Mais pour le moment, clairement, je suis baissier tout comme sur Bitcoin. Et donc voilà, actuellement, on est sur le CAS. Donc c'est l'altcoin que vous avez décidé que j'analyse. C'est l'altcoin qui est revenu le plus souvent et qui a été le plus liké dans la dernière vidéo. Donc c'est pour ça que je l'analyse aujourd'hui. Bien évidemment, n'oubliez pas, si vous souhaitez que j'analyse une de vos cryptos qui vous paraît intéressante, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire et puis ce sera la plus likée qui sera analysée dans la prochaine vidéo. Donc sur le CAS, comme vous pouvez le voir, on avait quasiment parfaitement forecast le rebond, comme vous pouvez le voir. On est venu transpercer un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, avec une grosse mèche, ok, mais on avait cette demand qu'on surveillait très fort, que je vous avais partagé, et donc on était sur une très jolie réaccumulation pour ensuite repartir à la hausse, et donc on a eu un gros mouvement haussier, comme vous pouvez le voir. Donc super. Si on descend un petit peu en time frame, on voit clairement que là, on a eu une distribution ici. Première création de liquidité, tac, ensuite une grosse liquidation, pas très proportionnelle, et puis ensuite on a eu une jolie distribution un petit peu plus jolie, un petit peu plus propre, avec un uptrust juste ici. Ensuite, on a créé une trendline juste ici qu'on est venu liquider, et à présent on vient créer un support, comme on peut le voir juste là, qu'on va venir très probablement liquider. On va venir, je pense, chercher ce lot juste ici. Ce qui est intéressant avec cette demand que je vous ai partagé, la demand des 14 centimes, c'est qu'en fait on est au niveau en fait d'une grosse résistance, comme on peut le voir juste ici. C'est pour ça qu'on a très probablement eu un gros transfert qui s'est exécuté. C'est-à-dire qu'ici, au contact justement de cette résistance, qui était l'ATH du CAS tout simplement, et il y a pas mal eu de la money en fait qui est venue vendre et mettre des ordres en vente sur le carnet d'ordre, ce qui a permis en fait à la smart money d'émettre des ordres en achat, donc possiblement qu'ici elle aurait des positions protégées ici au niveau des 14 centimes, ok, donc c'est quelque chose qui est possible et peut-être qu'on va venir protéger cette demand pour ensuite repartir. Si voilà elle casse, on viendra probablement chercher juste en dessous la demand des 12 centimes et puis ensuite une demand intéressante pour de l'investissement, ce sera la demand des 10 centimes qui sera intéressante. Après voilà, ça m'étonnerait honnêtement qu'on reparte en dessous, sinon on partirait autour des 5 centimes, mais bon, ça me paraît d'être quand même une assez grosse baisse, mais voilà, là étant donné
donné qu'on a eu une vraiment grosse réaccumulation, je pense qu'on va venir protéger ce lot, ok, et on avait très bien forecast, d'ailleurs le bottom à très peu de choses près, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais voilà, je pense clairement qu'on va pouvoir continuer cette tendance baissière en venant dans une de ces 3 demands qui peuvent être intéressantes. Personnellement, je pense que celle qui a le plus de probabilité de s'exécuter, c'est la première juste ici, au niveau des 0,145, voilà. Ça peut vraiment être une zone intéressante pour de l'achat et ensuite repartir potentiellement. Si en plus de ça, on réaccumule, on fait quelque chose comme ça, ça peut réellement être super intéressant. Pour le moment, le biais est clairement haussier, mais à court terme, il est baissier, tout comme sur les autres cryptos que je vous ai analysés juste avant. D'ailleurs, le biais sur Atom s'exécute parfaitement, hein, le biais que je vous ai partagé dans la dernière vidéo, donc franchement, c'est top. C'est un biais baissier, je vous avais dit qu'on allait très probablement venir chercher les lows précédents. Donc je ne vais pas vous montrer la charte, si vous souhaitez aller voir, je vous invite à aller voir directement sur TradingView ou alors sur la vidéo. Mais donc l'analyse s'exécute super bien, j'espère que ce sera de même également pour le CAS. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous en a plu, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux directement en description. Et n'oubliez pas de voter pour votre altcoin que vous souhaitez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.